je m'appelle Isabelle Viault. Je suis membre parent au conseil d'administration. Je suis aussi la présidente du conseil d'administration et je siège sur quelques sous-comités, dont comité éthique et gouvernance, comité ressources humaines et le comité consultatif de transport. Donc, je m'appelle Yannick Englund et puis je suis administrateur sur le CA du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord et j'agis là à titre de représentant du personnel enseignant. Donc, je suis Pierre-Luc Girard, administrateur du Centre de services scolaires. Je suis aussi président du comité de vérification et aussi représentant du conseil d'administration au CFTR, donc le Centre de formation en transport routier. À jouer au sein du conseil d'administration. Donc, on a un petit peu un rôle de vigie. Donc, on s'assure de la gestion efficace des ressources humaines, éducatives et matérielles. Donc, afin de réaliser ces deux éléments-là les plus importants de notre rôle, on a beaucoup de lectures quand même à faire pour se tenir toujours au courant des sujets qui vont être traités lors des conseils d'administration ou de nos tables de travail. Alors, la tâche principale que je dois accomplir comme administrateur, c'est d'abord et avant tout de me préparer parce qu'on a des rencontres, des séances. Donc, on reçoit la documentation préalable. Alors, moi, j'en prends connaissance, je la note. Je me prépare des interventions aussi. Quand j'ai l'impression que mon intervention pourrait être un plus dans cette discussion-là qu'on a, ou cette décision, ou cette réflexion-là qu'on a, Je suis un bel exemple pour justement parler de la diversité des tâches qu'on veut accomplir en tant que membre. Oui, évidemment, il y a des tâches auxquelles on peut s'attendre de participer aux rencontres régulières du conseil d'administration, mais il y a aussi évidemment les séances de travail du comité d'administration qui est un second niveau. Après ça, généralement, les membres vont faire partie d'un à deux, même des fois trois sous-comités. Puis dans mon cas, par exemple, je suis président du comité de vérification. Donc c'est sûr que ceci amène une diversité supplémentaire de tâches ou une responsabilité. C'est sûr que chacun fait un apport de ce qu'il est capable de faire en termes de disponibilité et puis de temps. On a une belle opportunité. C'est une opportunité en or d'aller s'investir, d'aller vivre une belle expérience parce que c'est un beau travail d'équipe. Moi, je trouve que il se passe des choses intéressantes là parce que il y a plein de gens autour de la table, il y a des idées, des fois c'est des discussions, ça peut amener loin la réflexion. C'est une chance de soutenir l'éducation au Québec aussi. Vraiment, on n'est pas laissé nous autres mêmes. Il y a vraiment en plus des autres membres où il y a une belle camaraderie pour s'appuyer, mais il y a des ressources du centre de services scolaires qui sont disponibles pour assurer une saine intégration, puis un bon déroulement là, des séances. Des fois, on a peur de l'inconnu. On pense que c'est énorme. Oui, c'est gros, oui, c'est énorme, mais on a du soutien, on a de l'aide, on a une formation quand on arrive au conseil d'administration. Fait que oui, monsieur, madame, tout le monde peut en faire partie. Aussitôt qu'on a la réussite de l'élève à cœur, le conseil d'administration est notre place.